Alors, dans ce cours-là, on va voir un autre théorème qui est un théorème très important pour le programme de 3e et qui s'appelle le théorème de Thalès. Donc, le théorème de Thalès, à quoi il sert? Il sert à trouver la longueur d'un segment précis dans une configuration particulière. Donc, je vais vous montrer, il y a deux types de configurations pour le théorème de Thalès. Donc, je les ai fait ici sous forme de schéma. On a cette configuration-là et cette configuration-là. Dans les deux cas de figure, il faut que les deux schémas répondent à un certain nombre de critères. Donc, quels sont les critères? Il faut qu'il y ait deux droites qui se coupent. Donc, ici, on a la droite D2 et la droite D1 qui se coupent, ici aussi. Il faut que ces deux droites soient coupées par deux autres segments, donc MN et BC. Ici encore MN et BC, et que ces deux droites-là soient parallèles entre elles et qu'elles forment deux triangles. Donc ici on a AMN et ABC, ici AMN et ABC. Et en fait il faut que du coup ces deux droites-là soient parallèles. Ça c'est très important pour la configuration du théorème de Thalès. Donc une fois qu'on a ces configurations-là, on sait qu'on est dans le cas d'un théorème de Thalès. Et comment est-ce qu'on va faire pour essayer de trouver une longueur précise? Donc, on va utiliser une formule, et cette formule dit que AM sur AB est égal à AN sur AC est égal à MN sur BC. En fait, ce qu'on va faire, c'est faire la plus petite longueur sur la plus grande longueur est égal à la plus petite longueur sur la grande longueur est égal à la plus petite longueur sur la grande longueur. Ou alors on peut faire totalement l'inverse et faire à chaque fois plus grande longueur sur plus petite longueur. Et moi je trouve ça plus logique de faire à chaque fois plus petite longueur sur plus grande longueur. Et c'est la même chose dans ce cas de figure-ci. Ça va être AM sur AC est égal à AN sur AB est égal à MN sur BC. Donc ici je vous ai écrit la formule pour que ce soit plus clair. Donc, je vais essayer de mettre les deux à côté. Donc voilà, AM sur AB est égal à AN sur AC est égal à MN sur BC. Ensuite, pour pouvoir du coup trouver une longueur précise, donc disons qu'on a envie de trouver MN, la longueur MN, donc cette longueur-là. En fait, comme on va connaître les autres longueurs autour, on va pouvoir la trouver en faisant simplement un produit en croix à la fin. Donc si vous ne comprenez pas, j'ai fait un petit exercice, un exemple pour vous montrer. Donc, ici, on a la configuration parfaite d'un théorème de Thalès. Donc, on est dans un cas de figure où on a ces deux droites qui se coupent, on a deux autres droites MN et BC qui les coupent aussi, et il y a marqué en dessous que ces deux droites sont parallèles. Donc, MN est parallèle à BC. Disons qu'on a envie de trouver la longueur de, ici je voulais faire la longueur de AB. On veut trouver la longueur de AB. On connaît la longueur de MN. MN est égal à 3 cm. On connaît la longueur de BC, donc BC 6 cm. Et la longueur de AM, AM 2 cm. Et on veut trouver AB. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre formule de tout à l'heure et remplacer. Donc on a la formule AM sur AB est égal à MN sur BC est égal à AN sur AC. Et on remplace par tous les chiffres qu'on connaît. Ici, on ne connaît aucun chiffre de AN sur AC en fait. Donc on peut supprimer ça. On connaît MN, on connaît BC et on connaît AM. Donc on a 2, 3 et 6. Et ensuite, on fait tout simplement un produit en croix pour pouvoir trouver AB. Le produit en croix, ça va donner 2 fois 6 divisé par 3 est égal à AB. Et on trouve AB est égal à 4. Donc voilà, ça c'est le théorème de Thalès. Ensuite, ce qu'il faut aussi savoir, c'est la réciproque du théorème de Thalès, qui est aussi une réciproque qui est très importante et qu'il faut absolument connaître. Et donc, cette réciproque, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que justement, si on trouve AM sur AB est égal à MN sur BC est égal à AN sur AC, alors les droites MN et BC sont parallèles.
En fait, la différence entre le théorème et la réciproque, c'est que dans le théorème, on sait que ces deux droites sont parallèles et on essaie de trouver la longueur d'un des côtés. Et dans la réciproque, on connaît la longueur de tous les segments et on essaye de prouver que les deux droites qui vont couper sont parallèles. C'est l'inverse. Donc voilà ce qui est le théorème de Thalès et sa réciproque.